Amen. Merci Lou. Merci. Relis la lumière, s'il te plaît. Ok. Tu te mets là, du coup. Ok. Ok, avant de pouvoir... ce serait génial qu'on fasse comme on fait à l'église, faire des annonces en avance, comme ça on est tranquille à la fin. Les gens, on a le camp de jeunes bientôt. Il faudrait déjà s'inscrire. Ça, malheureusement, il n'est pas là. Mais le camp de jeunes, la maison est déjà payée. On a déjà le prédicateur, on a déjà les cuisiniers. Il manque juste les participants. Ils sont où? Voilà. On a deux. Est-ce que les dates, ce sont du 7 avril, dimanche 7 avril, au vendredi 12 avril. D'accord? C'est en vacances après Pâques, normalement, comme ça, tout le monde peut venir, comme ça, il n'y a pas d'excuses. D'accord? Du coup, inscrivez-vous vers Bastien. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais envoyez-lui un petit message en lui disant réserve-moi la place et surtout payez. Et le camp, il n'est pas cher cette année, c'est 180 francs pour ceux qui ont plus de 18 ans. Et c'est moins de 18, c'est 120. Et là, c'est pas mal, non? Ah oui, quand même, hein? Oui. Ouais, Joseph. C'est pas la même chose d'être dans le McDonald's que dehors du McDonald's. C'est pas la même chose, hein? C'est pas du tout la même chose. Ok, je vais inviter Aurore à s'asseoir. On va lui donner une chaise quand même. Puis, bon, Aurore, ça te dérange pas qu'on enregistre parce qu'il y a des gens qui veulent l'entendre? Ah, parfait. Comme ça, t'as déjà... Je vais juste appeler Jadel pour qu'elle prie pour Aurore. Si Jadel peut faire cette faveur. Seigneur, je te remercie pour cette journée, Seigneur, que tu nous donnes. Une autre journée que je dis souvent, Seigneur, une autre journée pour ta gloire. Je te remercie pour ce moment que nous avons, Seigneur, de pouvoir t'écouter, Seigneur, à travers Aurore. Qu'elle puisse trouver les bons mots, Seigneur, pour toucher. Je suis sûre que chaque message que tu as pour nous, Seigneur, c'est selon ta volonté, selon tu sais ce que nous, on a vraiment besoin. Je te remercie pour cette belle personne qu'est Aurore, pour son temps, pour sa présence, et je te prie de l'accompagner en ce moment, Seigneur. Et tout cela, je le demande en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amén. Amén. Bueno, la introducción en español. Antes de nada, dar muchas gracias a Jim por la invitación y a vosotros, los jóvenes, y por vuestra presencia. Es la primera vez que estoy con vosotros, entonces no sabía exactamente cómo esto iba a funcionar, no sabía que habían juegos y todo esto. Espero no ser muy larga. Pregunté a Jim si en francés o en español y me dijo que en francés porque todo el mundo hablaba francés. Lo siento por vosotros, lo he preparado en francés. Les versets qui vont être mis ou pas? Non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que moi je vais les lire. Pero es para que vosotros tenéis Biblia en español, porque así sí leéis vosotros los versículos, porque va a ser sobre todo la palabra de Dios quien nos va a hablar. Entonces, leyendo los versículos nos enteramos de todo. ¿Tú sí hablas francés? ¿Tampoco mucho? Tú sí. Bueno, se me pidió de hablar sobre los versículos están impuestos, ¿no? Pero estáis siguiendo el tema del Sermón del Monte, ¿no? Y entonces este sábado, hoy era el único día que yo podía, según las fechas que Jim me dio, y bueno, pues tocaban estos tres versículos en Mateo 6, que son el 19, 20 y 21. Tengo muchas cosas escritas, así solamente las leeré y no será tan largo. Donc, ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la neige et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera
ton cœur. ¿Entendisteis el pasaje? Vale. Antes de continuar, vamos a leer otro versículo un poquito más abajo, que es el 24, qui dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, ou Dieu et les richesses. » Dans ce passage, ce qu'on voit surtout, c'est l'avarice, déjà, comme premier péché, l'avarice est un péché, et l'idolâtrie. Et pourquoi l'idolâtrie? Qu'est-ce que ça a à voir? Parce que l'amour de l'argent, c'est une idolâtrie. Et tout ce qui prend la place de Dieu est une idolâtrie. Je vais lire avec vous encore un autre passage qui se trouve dans le livre des Actes, chapitre 5, les versets 1 à 4. Et on va voir que tous ces passages ont quelque chose à voir les uns avec les autres. Actes 5, 1 à 4. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il pourrait sembler évident que le péché ici, c'est le mensonge, mais c'est de loin pas celui-là le péché. Ici, ce que nous voyons, c'est d'abord un manque de confiance en Dieu. Et ça aussi, c'est un péché. Ananias et Saphira ont fait comme les autres. Tout le monde vendait, on se trouve au début de l'Église. Et les apôtres et les chrétiens vendent leurs biens pour le partager avec les autres. Et Ananias et Saphira, que se passe-t-il? Ils le vendent et ils donnent qu'une partie. C'est vrai qu'ils mentent. Mais surtout, on voit l'avarice. Ils avaient peur de tout donner. On voit le manque de confiance en Dieu. Et si on donne tout, puis après, il ne nous reste rien? Et on voit le manque de connaissance de Dieu. S'ils avaient connu Dieu, ils auraient su que Dieu n'allait pas les laisser sans rien, que Dieu est toujours avec nous, que Dieu va toujours pourvoir à nos besoins. Le manque de connaissance de Dieu, c'est ce qui nous fait pécher. Tous les péchés qu'on peut commettre, c'est par manque de connaissance de Dieu. On lit en Matthieu, on revient à Matthieu, au chapitre 10, les versets 26 à 31. Et là, c'est Jésus qui parle. Et il est en train de parler avec ses disciples, et il dit « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. » On a vu qu'Ananias et Saphira, ça a été découvert ce qu'ils avaient fait. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Passereaux, c'est des petits oiseaux. Et le Seigneur Jésus dit à ses disciples, ne craignez rien, ne craignez pas ceux qui vont vous faire du mal. Ils ne peuvent pas vous faire du mal plus que ce que je permets. Craignez-moi plutôt, craignez-moi. Parce que moi, je connais tout. Il n'y a rien de secret qui ne soit pas révélé. Tout va être révélé. Et Jésus leur dit, je connais les cheveux de votre tête, ils sont comptés. Ça semble, on pourrait dire, c'est une façon de parler. Non. Dieu connaît chaque cheveu de notre tête, comme il connaît chaque grain de sable, comme il connaît chaque étoile dans l'univers et il les connaît par leur nom. Donc quand on arrive à ça, à se dire que Dieu connaît chaque cheveu de ma tête, est-ce que je vais manquer de quelque chose? Est-ce qu'il ne va pas savoir quand il me manque quelque chose? Et il dit, je prends soin de vous,
parce que vous êtes bien plus important que des petits oiseaux. Et il y a encore une autre fois où le Seigneur va nous montrer que lui, il connaît tout. Matthieu 10, le même chapitre, le verset 42. Et il leur dit encore, en tout temps dans cette conversation, « Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Le thème qu'on est en train d'étudier ce soir, c'est que Jésus voit tout, qu'il ne faut pas se faire des trésors dans la terre, parce qu'ils vont être détruits, mais se faire plutôt des trésors dans le ciel. Et je sais que Maggie vous a déjà parlé de toutes ces choses qu'on peut faire sans que personne les sache. Un verre d'eau donné en son nom, un verre d'eau donné en son nom aura sa récompense dans le ciel. On va encore voir un autre personnage que vous connaissez tous, qui se trouve en Matthieu, le chapitre 19, cette fois. Et cette histoire, on peut la trouver en Matthieu 19, 16 à 22, et on peut aussi la trouver en Marc 10, 17 à 22, mais on va lire qu'une seule. Matthieu 19, 16 à 22. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Mon bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? D'abord, pourquoi m'appelles-tu bon ? Tu es en train de reconnaître que je suis Dieu, parce qu'il y a un seul qui est bon, c'est Dieu. Il n'y a qu'un seul bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. C'est facile. Lesquels, lui dit-il ? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, comment manque-t-il encore ? Super ! Si c'est ça qu'il faut pour aller au ciel, ben, ça y est, le ciel, je l'ai gagné, parce que tout ça, je l'ai observé. Depuis ma jeunesse, va nous dire Luc, Marc. » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste. Il s'en alla tout triste. C'est vrai qu'il gardait tous les commandements, mais son cœur, il était où ? Il était dans son argent, il était dans ses richesses, et il n'était pas disposé à les laisser. Il n'y a rien de caché qui ne soit découvert, on le lit aussi en Marc 4, 22. Je sais que c'est beaucoup de passages, mais j'avais envie que ce soit la Bible elle-même qui nous parle. 4, 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. On est là ce soir pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Si on a des oreilles pour entendre, ben entendons. Il n'y a rien de caché qui ne soit un jour découvert. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qui contamine l'homme ? Le péché, naturellement, contamine l'homme. On va voir qu'est-ce qui contamine l'homme. Selon Marc 7, on reste en Marc, on passe au chapitre 7. Et on va voir qu'il n'y a rien qui vienne de l'extérieur qui puisse contaminer l'homme. Les pharisiens et les scribes venus à Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. On voit ces pharisiens, ces scribes, ces connaisseurs de la loi qui viennent auprès de Jésus pour lui poser une question. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures. Quelle horreur! C'est-à-dire non lavées. C'est sûr que se laver les mains avant de manger, c'est très bien. C'est bien, c'est parce qu'on peut apporter des microbes. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangeaient pas sans s'être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés.
Ils sont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder vos traditions. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi bien tous et comprenez, il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Une fois de plus, Jésus dit, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Rien de l'extérieur ne peut souiller l'homme. C'est sûr qu'il y a des habitudes qui sont bonnes, bien sûr. Mais attention, ce qui contamine l'homme, c'est ce qui sort de notre cœur. C'est ce qui sort de notre cœur. En Marc 7, celui-là on vient de le lire, le verset 23 encore nous dit « Toutes ces choses mauvaises sortent de dedans et souillent l'homme ». Et vous pouvez lire chez vous toutes ces choses mauvaises qu'on fait, toutes ces choses, c'est ça qui contamine l'homme, tout ce qui sort de l'homme. Le gros problème dans ces quelques versets qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est le vouloir paraître. Ce n'est pas en soi les richesses, c'est le vouloir paraître. Et on va voir pourquoi. Le vouloir paraître affecte toute la vie du chrétien. Quand on veut paraître, on peut mentir, on peut tricher, on peut faire plein de choses pour paraître. Et c'est le début de beaucoup d'autres choses. Le Seigneur regarde dans notre cœur plus que nos œuvres. C'est sûr que par ses fruits, vous le connaîtrez, c'est ce que dit la parole de Dieu. Si on se dit chrétien, on doit produire des fruits. Ça, c'est une évidence. Mais ce n'est pas les œuvres qui font de nous un bon chrétien. C'est ce qu'il y a dans notre cœur. Et ce qu'il y a dans notre cœur, il n'y a que Dieu qui le connaît. Mais avec le temps, on le voit. Le vrai chrétien qui produit, comme on voyait jeudi, qui produit de fruits, devient humble. L'ivraie pousse tout droit avec l'orgueil et ne produit pas de fruits, l'apparence. Qu'est-ce qui mesure notre engagement avec Dieu ? C'est la mesure de notre engagement avec Dieu qui va indiquer notre degré de spiritualité. Et ça dépend de notre confiance en lui. En Luc 6, 46, nous lisons Luc 6, 46. Que dit Jésus de nouveau ? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis ? Le Seigneur va dire ce que je veux, c'est pas des sacrifices, c'est l'obéissance. Faire des œuvres, bien sûr, mais les faire parce qu'on se sent appelé par le Seigneur pour les faire. Si on fait des œuvres pour être vu, pour paraître, pour qu'on puisse dire « mais celui-là, c'est un bon chrétien, vous voyez tout ce qu'il fait », ça ne plaît pas au Seigneur, parce que lui, il voit les cœurs. Et c'est ce qu'ont fait Ananias et Saphira. Ils ont vendu leur maison, pas par amour pour les frères, mais pour paraître. Si les autres vendent leur maison et moi je ne la vende pas, on va passer pour des chrétiens pas très spirituels. Et ils font semblant. Et les faux semblants, Dieu n'aime pas ça. Ce que Dieu veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Et dans ces passages que nous avons lus, nous avons vu que Dieu prend soin des petits oiseaux. Et si Dieu prend soin des petits oiseaux, il ne va pas prendre soin de nous.
Et ce qu'il veut, c'est qu'on apprenne à lui faire confiance. Et un vrai chrétien, un chrétien agréable aux yeux de Dieu, c'est celui qui lui fait confiance en toutes circonstances. Un chrétien qui a confiance en Dieu ne tombera jamais dans l'anxiété. Vous êtes ici des jeunes, la plupart, et c'est vrai que quand on est jeune, il y a plein de choses qui peuvent nous inquiéter. Pour réussir nos études, des histoires de cœur, et qu'est-ce que je ferai plus tard, et puis on a plein de soucis. Mais le chrétien qui a confiance en Dieu, qui a mis sa vie dans les mains du Seigneur, n'est pas anxieux. Il est tranquille, parce qu'il sait que Dieu sait tout. Il connaît combien de cheveux on a dans notre tête. Alors il ne connaît pas si quelqu'un nous fait du mal, si quelqu'un est méchant avec nous, il voit tout. Il voit tout. Et il ne permettra jamais qu'on nous fasse du mal. Dieu nous a promis que nous ne manquerons de rien. Alors pourquoi sommes-nous préoccupés par des choses qui restent? On revient à notre passage, Matthieu 6, 19. Je suis en Marc. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Ne vous préoccupez pas pour ces choses qui de toute façon vont rester là. Dieu nous a promis que nous ne manquerons de rien. Alors pourquoi nous accrochons-nous à ces choses? Ça peut être plein de choses, pas que l'argent. L'argent nous rassure, parce que qu'est-ce que je deviendrai demain? J'ai de l'argent, ça me rassure. Mais ça peut être nos études, mais ça peut être le sport, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être notre physique. J'avais une copine quand j'étais jeune qui m'avait dit un truc, je n'avais jamais entendu une chose pareille. En parlant de sa fille, qu'est-ce qu'elle allait faire comme étude, qu'est-ce qu'elle allait faire, elle m'avait dit « Oh, je ne m'inquiète pas pour elle, parce qu'elle est tellement jolie qu'elle s'en sortira toujours. » Alors, dans quoi mettons-nous notre confiance? Dans la beauté, mais la beauté, elle ne dure pas tout le temps, la jeunesse ne dure pas tout le temps. Rien ne dure tout le temps dans ce monde. Qui c'est qui enseigne ici? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Qui c'est qui est en train de donner l'enseignement? Jésus, c'est Jésus qui est en train de donner l'enseignement. Et cet enseignement est un commandement. Ce n'est pas seulement un enseignement, c'est un commandement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Alors pourquoi est-ce qu'il faisait comme ça? Moi, j'ai appris ça et ça m'a surprise. J'espère que je vous apprends quelque chose comme j'ai appris. Pourquoi est-ce que les Juifs, les scribes, les pharisiens surtout, voulaient à tout prix être riches? On lit en Deutéronome 28, 1 à 8. Et vous verrez à quel point c'est intéressant. Deutéronome 28. Dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Un passage étrange à lire. Qu'est-ce que ça a à voir avec le thème de ce soir? Tout simplement, c'était une promesse de Dieu. Si tu obéis, c'était une promesse à condition que, avec conditionnel. Si tu obéis, tu auras tout ceci. Et l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Et tout ira bien pour toi.
tout, dans ta maison, tes richesses, ton travail, tout ira bien pour toi. Donc, c'est une façon de montrer ou de paraître. Plus je suis riche, plus ça veut dire que Dieu est en train de me bénir. Et tout ce qu'il voulait, c'était paraître. Une fois de plus, c'est le paraître. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Si je suis pauvre, ça veut dire que je ne garde pas la parole de Dieu, puisque Dieu ne me bénit pas. Mais si je suis riche, ça veut dire que je suis en train de garder la parole de Dieu et que je suis spirituel. Et voilà pourquoi il voulait à tout prix amasser des richesses. Alors, pour amasser des richesses, ils arrivent à faire des choses qui sont contraires aux enseignements de Dieu. Ils avaient planifié un système religieux. En Matthieu, on revient à Matthieu, le chapitre 23, verset 14. Et Jésus dit à ses scribes et à ses pharisiens, « Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence des longues prières, pour l'apparence une fois de plus. » Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez les veuves qui n'avaient rien, pas grand-chose, parce qu'à cette époque, si tu n'avais plus de mari ou d'enfant, tu avais de la peine à survivre, et ils faisaient des prières pour paraître, mais en plus des prières qu'ils faisaient payer. Ils faisaient payer les prières. Voilà comment on arrivait à s'enrichir. Ils avaient encore une autre façon de s'enrichir. Au Matthieu 23, 23, ils avaient aussi trouvé un autre moyen. Bon, là, en Matthieu 23, 23, Jésus va leur répéter la même chose. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites... » c'est celui-là, on l'a lu, pardon. « Pour l'apparence des longues prières. » Mais ils avaient un autre moyen de gagner encore de l'argent. C'est qu'ils avaient inventé, on va quand même le lire, parce que c'est important. Matthieu 23, 14, on l'a lu. Ah oui, Matthieu 23, 23, pardon. Voilà, 23, 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Alors, ce qu'ils faisaient encore, c'est qu'ils avaient inventé quelque chose où ils disaient, bon, c'est vrai qu'il faut honorer son père et sa mère, mais si vous dites que cet argent que vous aviez prévu pour votre père et votre mère, vous l'avez donné à l'offrande, vous n'êtes plus obligé de le donner à votre père et à votre mère. Ou bien au contraire, si vous dites que vous l'avez donné à votre père et à votre mère, vous n'avez pas besoin de le mettre à l'offrande. Et Jésus est en train de dire, c'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Il faut faire les deux choses. Aussi bien l'offrande que s'occuper de son père et de sa mère. Hypocrite, va leur dire. Ils oubliaient qu'un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais c'est vrai que quand on était comblé de bénédictions, c'était la récompense de Dieu à notre fidélité. Mais que va dire Proverbe 28, 20 ? Proverbe 28, 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est vrai que si nous sommes fidèles au Seigneur, il va, lui, nous bénir, comme il estime qu'il doit nous bénir. Mais si tout ce qui compte pour nous, c'est de s'enrichir, que ce soit pour paraître, que ce soit parce qu'on n'a pas confiance en Dieu, que ce soit parce qu'on a peur du lendemain, ça ne va pas rester impuni. Et on a lu au début qu'il vaut mieux craindre Dieu que craindre les hommes. Les hommes ne peuvent pas nous faire du mal si Dieu ne le permet pas. Mais Dieu, attention, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il faut en effet faire ce que Dieu nous demande sans pour autant vouloir à tout prix s'enrichir. Dieu connaît les cœurs. Et on revient à ce Matthieu 6, 19. Et on voit que c'est un commandement et ce n'est pas une option. Quand Jésus leur enseigne, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, c'est pas « je vous conseille », c'est pas « c'est mieux pour vous ». C'est pas une option, c'est « ne le faites pas », c'est un commandement.
Et si on désobéit, on est en train de désobéir à son commandement. Ne vous faites pas des trésors sur la terre. Alors maintenant, ce qui est important de dire après avoir dit cela, c'est qu'il faut bien comprendre que Jésus n'est pas contre la richesse. Attention, je ne suis pas en train de dire ça et Jésus n'enseigne pas ça. Nous nous souvenons d'Abraham. Abraham n'était pas seulement riche, il était très riche et il était considéré ami de Dieu. Nous pensons à Saché qui est monté dans l'arbre. Lui, c'était un recaudador de impuestos, ni siquiera sé cómo se dice en français. Collecteur d'impôts, merci. Et quand il accepte le Seigneur, quand il se convertit, il change complètement, il distribue ce qu'il a. Nous pensons à Joseph d'Arimathée. Lui, il était riche, puisqu'il avait une tombe toute neuve que personne n'avait utilisée, et qu'il la donne pour qu'on puisse ensevelir Jésus et le mettre dans cette tombe. Le Seigneur n'est pas contre la richesse. Le problème, c'est quand la richesse prend la première place dans notre cœur. Et ça, c'est un péché, parce que c'est de l'idolâtrie, tout simplement. Alors, qu'est-ce que c'est le trésor ici? Ne vous faites pas des trésors sur la terre. Le trésor, c'est tout ce qui prend place dans notre cœur. Et on a lu qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Parce qu'on va servir l'un et on va moins bien servir l'autre. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que Jésus enseigne qu'il ne faut pas, on ne peut pas. Si on a notre cœur dans nos richesses, on ne pourra pas avoir notre cœur en lui. Le trésor, c'est ce qui occupe notre cœur. Mais ça peut être la famille. Il y en a pour qui la famille, c'est la chose la plus importante. Est-ce que Dieu est contre la famille? Bien sûr que non. Mais attention, pas que la famille passe avant Dieu. Ça peut être le travail. Ça peut être les études, ça peut être le sport, la politique. Vous pouvez rajouter ce qui vous passe par la tête. Il faut savoir qu'il existe des riches qui sont libres et des pauvres qui sont esclaves. Des pauvres qui sont esclaves du peu qu'ils sont, parce qu'ils sont tellement peu que ça leur manque qu'ils ne partagent rien. Alors bien sûr que nous avons le droit d'être riches, parce que c'est une bénédiction. Et si Dieu veut nous bénir par la richesse, il fait comme il veut. Après, nous voyons des trésors sur la terre. Et qu'est-ce que c'est cette terre? À quelle terre il fait allusion? La terre, c'est tout simplement tout ce qu'on peut voir avec les yeux. Quand il dit « ne vous faites pas des trésors sur la terre », c'est tout ce qui est visible. Et quoi que ce soit, ne vous faites pas des trésors. Ne mettez pas votre cœur dans ces choses-là. Nous lisons en 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Les choses qui sont éternelles, c'est celles qu'on ne peut pas voir avec nos yeux. C'est celles que Dieu voit, les choses qu'on peut faire que Dieu voit. Celles-ci, elles sont une récompense dans le ciel. Mais si nous nous attachons aux choses visibles, que ce soit la beauté, le physique, le sport, que ce soit la famille, que ce soit l'argent, que ce soit les études, que ce soit quoi que ce soit, toutes ces choses sont passagères, parce que la teigne va les détruire. Vous avez déjà vu les mythes, comme on appelle. Ils pondent leurs œufs dans les plus beaux tissus. Moi, je me dis à chaque fois, c'est pas possible. Et comment ils connaissent, comment ils savent les tissus qui sont les plus beaux, les plus chers? Mais c'est là. Et les mythes, une fois qu'ils ont pondu leurs œufs, après, donc ça fait les mythes, ils bouffent le tissu et puis on les perd. Et on les perd. Donc, ne faisons pas des trésors sur cette terre parce que quoi que ce soit, ça va disparaître. Il y a encore un passage que j'aimerais lire parce que celui-là me semble très important. Et on va parler de Job. Job, était-il riche? Est-ce que Job était riche? Job était très, très riche. Et que dit Job sur les richesses?
Il a fallu beaucoup de temps pour le comprendre, mais il l'a compris. Job 31. Des paroles très, très sages. Job 31, 24, à partir du 24. Il dit, si j'ai mis dans l'or ma confiance, si j'ai dit alors tu es mon espoir, si je me suis réjoui de la grandeur de mes biens, de la quantité de richesses que j'avais acquises, si j'ai regardé le soleil quand il brillait, la lune quand elle s'avançait majestueuse, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, si ma main s'est portée sur ma bouche, c'est encore un crime qui doivent punir les juges. Et j'aurais renié le Dieu d'en haut. Si j'ai fait ça, si je me suis laissé envahir par la richesse, si j'ai donné de l'importance, si j'ai mis mon espoir dans la richesse, si je me suis laissé séduire en secret, dans le secret de mon cœur, je termine en disant, j'aurais renié le Dieu d'en haut. C'est une façon de renier Dieu. On ne peut pas mettre notre espoir, notre confiance dans les choses visibles de la terre, dans aucune chose, même pas dans nos enfants qui sont peut-être la chose qu'on aime le plus au monde. Notre confiance, toujours en Dieu, parce que lui, il prend soin de nous. Et puis, Paul va donner un conseil à Timothée en ce qui concerne les riches. 1 Timothée 6. C'est des passages qui parlent tellement par eux-mêmes qu'on n'a même pas besoin de les commenter. 1 Timothée 6, le verset 6, 6 à 8. Pardon. Paul va dire à Timothée, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Voilà un conseil. Si nous avons ce qu'il faut pour manger et pour... Soyons contents avec ça. Soyons contents, parce que de toute façon, nous ne pouvons rien emporter. Tout va rester là. Tout va rester là. Il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Et puis, à la fin du chapitre, les versets 17 à 19, encore des conseils. Recommande aux riches du présent siècle. Il n'est pas en train de recommander qu'ils distribuent, qu'ils vendent leurs maisons et qu'ils les distribuent. Pas forcément. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. Voilà ce qu'il faut apprendre. Ne pas être orgueilleux. Ne pas être fier de ce qu'on a. Ne pas vouloir paraître. Ne pas se croire supérieur parce qu'on a peut-être plus de richesses matérielles. Recommande-leur de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Notre espérance ne doit pas être dans ce qu'on possède. Même si on a beaucoup d'argent à la banque, il va rester à la banque. Notre espérance doit être dans le Seigneur, tout le temps, pour toutes choses. Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. C'est ça qui compte, c'est la vie éternelle. Arrêtons de vouloir accumuler sur la terre, ça va rester là. Ça va rester là. Si Dieu nous donne des bénédictions, il nous les donne. Mais comme on a lu je ne sais plus. Ne travaillons pas pour être riches. Proverbe. Ne travaillons pas pour être riches. Travaillons parce qu'il faut travailler. Le travail, c'est un cadeau de Dieu pour souvenir à tous nos besoins. Et les bénédictions viennent de Dieu. Mais ce qu'il faut apprendre, si quelqu'un a de l'argent, il faut leur apprendre à ne pas être orgueilleux surtout, à partager, à être attentif à ceux qui sont dans le besoin. Parce que si Dieu me donne de l'argent à moi, il ne me le donne pas à moi pour moi. Il donne à son peuple, à ses enfants, à sa famille. Et il faut partager. Et c'est l'enseignement. C'est l'enseignement que Paul donne à Timothée. Qu'il soit riche en bonnes œuvres. Qu'il soit riche en bonnes œuvres.
d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé. Et là, ça, c'est des vraies richesses. Quand on est généreux, toutes ces choses qu'on peut faire, ça, c'est des vraies richesses qui sont placées au ciel et qui sont gardées par Dieu lui-même. C'était tout, très rapidement le verset 20, parce que le verset 20 n'est rien d'autre qu'une répétition du verset 21. On revient à Matthieu 6, verset 19. Le verset 19 disait « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. » Et le verset 20 va nous dire « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Parce que dans le ciel, rien ne peut détruire. Tout ce qui est dans le ciel reste pour toujours, c'est éternel. Et puis le verset 21 termine en disant « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » On sait très bien que c'est le cœur qui dirige notre vie. On le sait quand on est amoureux, notre cœur, il est toujours vers la personne qu'on aime. Et si notre trésor est dans l'argent, notre cœur va toujours être là, à l'argent. Et si notre trésor, là où est notre trésor, c'est là sera notre cœur. C'est pour ça qu'il faut que notre trésor soit mis dans le Seigneur Jésus. Lui est notre trésor, c'est lui. Et notre cœur va être mis en lui. Et puis ça, c'est des choses qui ne périront jamais, qui sont éternelles. C'est pour être attiré par les choses célestes, il faut que notre cœur soit mis en Jésus. Il faut que notre cœur soit mis en lui. Et puis là seulement, nous serons attirés que par les choses célestes, que par les choses éternelles. Le sermon sur la montagne, c'est plusieurs chapitres, il est très long, je sais que ça fait un moment que vous l'étudiez. Il n'est pas fini, c'est quelque chose de progressif, c'est un enseignement progressif du Seigneur. La façon dont nous orientons nos objectifs est notre responsabilité. Attention, le Seigneur nous laisse libres. Tout comme Ananias et Saphira étaient libres de vendre ou de ne pas vendre leur maison, de donner tout ce que le gain ou de donner qu'une partie, nous avons cette liberté. Nous sommes libres devant le Seigneur. Mais la façon dont nous dirigeons notre vie, là où nous plaçons notre cœur, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Le Seigneur nous conduit à une réflexion. Et on voyait jeudi que Dieu ne nous interdit pas les choses pour nous les interdire. Quand il met en feu rouge, c'est ne passez pas parce qu'il y a des risques. Il y a des risques, alors ne passez pas. Et quand Jésus enseigne, ne vous faites pas des trésors sur la terre, ne vous faites pas des trésors sur la terre. Parce que les risques, c'est que vous perdiez tout. Et que vous vous retrouviez sans rien. Vous perdez votre argent, parce que les banques, il n'y a rien de moins sûr. Vous perdez votre jeunesse, vous perdez votre beauté, vous perdez votre force, vous perdez tout ce que vous avez, il ne vous reste rien. Parce que vous n'avez pas fait des trésors dans le Seigneur. Et quand notre cœur est en lui, à ce moment-là, nous ne perdons jamais rien. Nous aurons toujours ce dont nous avons besoin. Parce qu'il nous promet que nous ne manquerons de rien. S'il prend soin des oiseaux, ne va-t-il pas prendre soin de nous? Il sait mieux que nous ce qui est nécessaire et qui est bon pour nous. Il aurait pu nous dire, se contenter de nous dire, ne le faites point, c'est tout. Il aurait très bien pu dire, ne vous faites pas des trésors sur la terre, faites-vous des trésors dans le ciel. Parce qu'il est Dieu, il pouvait le dire. Mais il ne se contente pas de ça, il nous donne des explications, il nous explique pourquoi. Et Jésus, quand il nous parle, il nous explique toujours pourquoi. Ne faites pas ceci parce qu'il y aura ces conséquences-là. Voilà, c'était ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que ce n'était pas trop long, beaucoup de versets, je suis consciente. Mais je voulais que ce soit la parole de Dieu qui parle. Et j'espère que chacun a pu retirer quelque chose. Et que quand on lira, ou on relira, ou on entendra ce passage, on pense à ce que nous avons entendu. Que le Seigneur bénisse sa parole.